Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le festival Esperanza. Ça fait un moment que je m'y suis plus rendu, forcément avec le Covid, et donc ça fait un moment que je ne suis plus passé par là non plus. Et c'est l'occasion de me rendre compte que le revêtement a été refait, et pas que. C'est bien. Super. C'est quand même plus sympathique de pouvoir passer directement sur son vélo plutôt que de devoir le soulever parce que la marche était beaucoup trop haute. Il y avait au moins facile un espace de 30 cm. Et donc ici aussi ça a été refait. Avant c'était des pavés bien dégueulasses. Franchement c'était difficile à passer. Et donc ici je me rends donc à Floref. C'est là qu'a lieu ce festival en longeant la Sambre. Et là aussi ils sont en train de refaire des travaux, ils sont en train de refaire leur Ravel. Alors j'étais très content et c'est pour ça que je voulais montrer cette séquence-ci, parce que je trouvais, et c'est très rare justement, que la signalisation des travaux, donc la déviation était très bien faite. Et d'habitude, en tant que cycliste, c'est néant, on n'a jamais rien de cohérent de ce point de vue-là. Mais malheureusement, ça a été fait parce que justement, des personnes, et dont des connaissances à moi, se sont plaints parce qu'effectivement, il n'y avait aucune déviation signalée. Donc c'est dommage qu'il faille toujours que les usagers rappellent qu'il faille faire ce genre de déviation. C'est normal de le faire. Pour les automobilistes, on le fait. Pourquoi est-ce que pour les cyclistes, il faut constamment devoir taper là où il faut taper pour que ce soit fait correctement. Je suis pas venu en vélo de course. Et donc nous voici arrivés au festival Esperanza. C'est un festival, j'avais envie d'en parler, d'en profiter pour en parler parce qu'il est très agréable et très safe en termes de comportement et de respect des autres. Et donc ce festival se fait à l'abbaye de Floref, un lieu qui s'y prête, franchement, moi je trouve magnifiquement bien. Alors ici, vous voyez, il y a en plus à chaque fois souvent plein de constructions assez atypiques, qui sont souvent donc totalement recyclables bien sûr, c'est parce que un des thèmes de ce festival c'est être d'éco-responsable. Et pas que, il y a plein d'autres choses aussi, donc je parlais aussi du comportement envers les autres, il y a plein de choses comme ça, c'est un festival qui est totalement dans le respect de multiples points de vue donc. Et en plus des diverses scènes où jouent les artistes, il y a aussi divers stands un peu partout, éparpillés sur le site, qui proposent plein de choses. Donc il y a entre autres Oxfam, il y en a plein d'autres aussi. Malheureusement je n'ai pas pensé à prendre des photos et des vidéos des différents stands. Déjà une chose en termes de respect et de penser à tout le monde, voici un endroit où les personnes à mobilité réduite peuvent se mettre pour profiter du concert qui a lieu de l'autre côté, et ça leur permet de voir parfaitement, d'être en sécurité et d'être à l'aise, tranquille, sans être embêtés par les personnes qui éventuellement auraient envie de danser, voilà. Ça c'est déjà quelque chose, c'est super. Alors autre chose qui fait de ce festival d'un lieu très agréable, surtout qu'il y a des milliers de personnes, c'est ceci, c'est le plan Sacha. Et donc le principe c'est de défendre effectivement le fait de ne pas harceler les personnes, cette notion de consentement qui est très importante, et que non ça veut dire non, de ne pas faire des propos sexistes c'est important, et ça fait partie de ce festival aussi, et c'est pour ça qu'on voit pas mal de ce genre d'affiches un peu partout, sans compter des badges Sacha qu'on peut porter aussi. Tout le festival est baigné dans cette ambiance, et moi je trouve que ça c'est juste top de chez top. Et du coup, le résultat, c'est que les personnes s'habillent absolument comme elles ont envie, même léger, et il n'y a pas de propos sexistes qui sont émis, et en tout cas, si ça arrivait, les types se feraient recadrer très 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 vite. Et donc ça, c'est juste parfait, c'est génial. Ce qui m'amène à un stand que j'ai beaucoup apprécié, celui-ci. Alors c'est, effectivement, sans explication, on se demande un petit peu ce qu'il en est. Et en fait, le projet, là, c'est le projet Shut Up.
un projet artistique de sensibilisation créé par des jeunes victimes de harcèlement. Et donc, là, c'est des vraies personnes qui ont été photographiées avec les quolibets dont ils ont été victimes. Et comme s'ils avaient reçu un coup en ayant effectivement ce genre de colibet. Donc voilà, ici, bon à prendre. Voilà, celle-ci, vous voyez le mot. Plein d'autres choses ainsi, et je trouvais ça très pertinent et c'est très parlant. Parce que c'est visuel. Et en plus, donc, c'est une idée, bon, commune bien sûr, mais qui a été décidée entre autres par ces jeunes. L'idée, comme ça, effectivement, d'en faire un coup, et comme si ça marquait à ce point-là, parce qu'effectivement, le harcèlement, que ce soit le harcèlement scolaire ou ailleurs, ça marque, clairement, et ça peut détruire des individus, et donc il faut effectivement, entre autres, en parler. Et en plus, comme ça, le montrer de façon aussi visuelle, je trouvais l'idée, c'était juste parfait, en fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager. Allez, je vous laisse là, avec quelques petits extraits de ce qu'on peut entendre au festival. Des tout petits extraits, parce qu'effectivement, c'est une question de respect envers les artistes qui jouent. Donc c'est juste pour donner envie d'écouter, mais pas pour tout montrer. Allez, bonne route tout le monde!